Et bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo YouTube, une vidéo que vous attendiez, je vous en avais parlé dans une ancienne vidéo. Nous allons parler du mystère du vol MH370. Nous allons alors explorer ensemble et en détail les événements, enquêtes, théories, questions non résolues autour de cette affaire. Pour les personnes ayant peur des sujets sensibles, crash d'avion ou autres, je vous conseille de regarder une autre vidéo sur ma chaîne. Pour les autres, vous êtes les bienvenus. Partie 1, les événements. La tragédie du vol Malaysia Airlines MH370 a débuté le 8 mars 2014, une journée qui commençait comme n'importe quelle autre pour les 239 passagers et membres d'équipage à bord de l'avion. Ce vol MH370 devait relier Kuala Lumpur en Malaisie à Pékin en Chine, un voyage de routine qui aurait dû durer environ 6 heures. L'avion, un Boeing 777-200ER, décolle de l'aéroport international de Kuala Lumpur à minuit 41 heure locale. Les premières heures de vol se déroulent sans incident majeur. Les passagers dorment, regardent des films, lisent, ignorant tout de la tragédie qui se déroulera sous peu. Vers 1h07, environ 40 minutes après le décollage, la dernière communication du vol MH370 est enregistrée. L'équipage de l'avion indique simplement « Good night Malaysia 370 ». C'est la dernière fois alors que l'avion communique avec les contrôleurs aériens. À partir de ce moment, le vol MH370 disparaît des radars et devient un mystère qui fascinera le monde entier. Les heures suivantes sont remplies d'incertitudes, de confusion. Les autorités malaisiennes lancent une recherche pour localiser l'appareil, mais les premières heures sont marquées par des informations contradictoires et des retards dans la réaction officielle. Les familles des passagers et des membres d'équipage commencent alors à s'inquiéter, forcément, sans savoir ce qui est arrivé à leurs proches. La disparition de ce vol devient alors sujet de spéculation médiatique intense. Alimentée par l'absence de données de vol précises et de preuves tangibles, les rumeurs et théories du complot commencent alors à circuler, créant encore plus de confusion. Le vol MH370 a volé pendant une longue durée hors de portée des radars. Et la question fondamentale demeure. Où est-il allé? Pourquoi? C'est le point de départ de notre plongée profonde dans cette histoire hallucinante. Partie 2, les recherches. Après la disparition du vol MH370, les autorités malaisiennes, soutenues par d'autres pays voisins et des agences internationales, ont rapidement lancé l'une des opérations de recherche et de sauvetage les plus vastes et complexes de l'aviation civile. La première étape de recherche a été de retracer la trajectoire probable de l'avion en se basant sur des données radars et satellitaires disponibles. Cela a conduit à l'identification de deux zones principales de recherche, une au nord le long de la route prévue du vol et une au sud dans l'océan Indien, où l'avion aurait pu se diriger s'il avait continué à voler. Les opérations de recherche ont mobilisé des avions, des navires et même des sous-marins, équipés de technologies de pointe pour explorer les profondeurs de l'océan. Les équipes de recherche ont utilisé des sonars, des robots sous-marins télécommandés et des moyens de surveillance aérienne pour tenter de localiser l'épave de cet avion. Pendant des semaines voire des mois, les recherches se sont poursuivies sans résultat tangible. Les familles des passagers et membres d'équipage attendaient désespérément des nouvelles, tandis que le monde entier suivait de près l'évolution de cette opération complexe. Finalement, c'est en mars 2014, soit un mois après cette disparition, que les autorités malaisiennes ont annoncé que le vol MH370 avait très probablement terminé sa course tragique dans l'océan Indien, en se basant sur des données satellitaires. Malgré cette annonce, la localisation de l'épave restait insaisissable. Les recherches se sont poursuivies pendant des années, mais l'avion restait introuvable, alimentant ainsi davantage le mystère entourant cette tragédie. Partie 3, les théories et conjectures. La disparition de ce vol MH370 a immédiatement suscité un intérêt considérable à l'échelle mondiale, et avec cet intérêt sont venues une multitude de théories, de conjectures, certaines étayées par des éléments concrets, d'autres révélant davantage du domaine de la spéculation. L'une des premières théories à émerger était celle d'une défaillance technique. Certains experts ont suggéré une défaillance technique, un problème mécanique ou électrique
qui pourrait avoir conduit à la perte de la communication de l'avion et sa dérive dans l'océan. Cette théorie a été renforcée par le fait que l'avion avait déjà connu des problèmes techniques par le passé. Cependant, au fur et à mesure que les enquêteurs examinaient les données disponibles, ils ont découvert des informations troublantes. Il est devenu évident que quelqu'un à bord de l'engin avait désactivé intentionnellement les systèmes de communication et changé la trajectoire de l'avion. Cela a alimenté la spéculation selon laquelle un acte criminel ou une intention de détourner l'avion était impliqué. Les médias du monde entier ont relayé cette info et des théories du complot ont commencé à circuler. Certaines personnes ont suggéré que le vol MH370 avait été abattu par des militaires, tandis que d'autres prétendent que l'avion a été détourné par des extraterrestres ou qu'il était caché dans un endroit secret. L'une des théories les plus controversées était celle du détournement délibéré par l'un des membres d'équipage. Des spéculations ont circulé sur le capitaine Zahari Hamad Zah, ainsi que le copilote Farik Abdulhamid, mais aucune preuve concrète n'a été trouvée pour étayer cette théorie. Au fur et à mesure que les mois, les années ont passé, sans qu'aucune trace de l'avion ne soit trouvée, les théories du complot se sont multipliées. Les familles des passagers et des membres d'équipage étaient confrontées à des rumeurs, à des spéculations douloureuses, mais elles ont également maintenu la pression sur les autorités pour obtenir des réponses. Cette disparition mystérieuse a suscité une profonde fascination et continue de susciter des débats intenses sur la vérité derrière cet événement tragique. Partie 4, les enquêtes officielles. Face à la disparition mystérieuse de ce vol et aux nombreuses théories qui circulent, les autorités de l'aviation civile de plusieurs pays ont lancé des enquêtes officielles pour tenter de résoudre cette énigme. L'une des premières et des plus importantes enquêtes a été menée par le Bureau australien de la sécurité des transports. Cette agence a pris en charge la coordination des recherches dans l'océan Indien, où l'on croyait que l'avion s'était écrasé. Ils ont alors utilisé des moyens technologiques avancés, y compris sonar, robots sous-marins, pour explorer les fonds marins à la recherche de l'épave. En juillet 2018, l'ATSB a publié son rapport final, concluant alors que le vol MH370 avait terminé son vol dans l'océan Indien, mais n'apportant aucune explication définitive quant aux raisons de la disparition de l'avion. Parallèlement, d'autres enquêtes ont été menées par les autorités malaisiennes, chinoises et françaises, car l'avion transportait des ressortissants de ces pays. Les enquêteurs ont examiné minutieusement les données de vol, les antécédents des passagers et de l'équipage et les enregistrements de communication. En juillet 2018 également, les autorités malaisiennes ont publié leur propre rapport final, confirmant la conclusion que l'avion s'était écrasé dans l'océan Indien, mais sans pouvoir expliquer les circonstances exactes de la disparition. Des enquêtes officielles ont apporté quelques réponses, mais elles ont également laissé quelques questions en suspens. Les familles des passagers et membres d'équipage ont exprimé leur frustration face au manque de clarté et ont continué de demander des réponses. La disparition de ce vol reste l'un des mystères les plus troublants de l'histoire de l'aviation civile. Et malgré les enquêtes officielles, de nombreuses personnes continuent de chercher des réponses à ce jour. Partie 5, les questions en suspens. Alors que les enquêtes officielles ont été menées et que les autorités ont publié des rapports finaux, de nombreuses questions sont restées sans réponse dans le sillage de la disparition du vol MH370. Ces questions en suspens ont continué de hanter les familles des passagers ainsi que des membres d'équipage, mais également les chercheurs et passionnés d'aviation. L'une des questions les plus fondamentales reste: pourquoi l'avion a-t-il disparu? Les enquêteurs n'ont pas pu fournir une réponse définitive à cette question. Les circonstances entourant la déconnexion des systèmes de communication et le changement de trajectoire de l'avion demeurent un mystère. Les familles des passagers ainsi que des membres d'équipage ont également été confrontés à des défis émotionnels dévastateurs. Le deuil et la perte de leurs proches dans des circonstances aussi tragiques ont laissé des cicatrices profondes. Le manque de réponse définitive a ajouté à leur douleur et beaucoup ont lutté pour trouver un sens à cette tragédie. La disparition du vol MH370 a également mis en lumière des questions relatives à la transparence des autorités et des compagnies aériennes. Certaines familles ont critiqué la gestion de l'affaire par les autorités malaisiennes et ont exprimé des préoccupations quant à la façon dont les informations étaient communiquées. Enfin, il y a la question de la sécurité aérienne. Les événements entourant le vol MH370 ont incité
l'industrie de l'aviation à revoir ses protocoles et à renforcer la sécurité à bord. Des changements ont été apportés en matière de suivi de vol, de communication en vol et de formation du personnel de bord pour prévenir de telles tragédies à l'avenir. Malgré les défis et les questions en suspens, les familles des passagers et membres d'équipage du vol MH370 continuent de se battre pour la vérité et pour honorer la mémoire de leurs proches. Partie 6, les leçons tirées. La disparition mystérieuse de ce vol a laissé une empreinte indélébile sur l'industrie de l'aviation et a incité les autorités et les compagnies aériennes à tirer des leçons cruciales pour améliorer la sécurité et prévenir de futures tragédies. L'une des principales leçons a été l'importance de la surveillance en temps réel des vols. Les événements entourant le vol MH370 ont révélé des lacunes dans la capacité à suivre précisément la position des avions, en particulier lorsqu'ils sont hors de portée des radars terrestres. En réponse, de nouveaux systèmes de suivi en temps réel ont été développés et mis en place pour surveiller en permanence la position des avions. La sécurité des systèmes de communication en vol a également été renforcée. Les compagnies aériennes et les autorités ont pris des mesures pour s'assurer que la déconnexion involontaire ou intentionnelle des systèmes de communication à bord soit détectée et signalée plus rapidement. De plus, des protocoles plus stricts ont été établis pour le partage d'informations et la coordination internationale en cas de disparition d'avions. Les agences de l'aviation civile de différents pays collaborent désormais plus étroitement pour répondre rapidement à de telles situations. Les familles des passagers et membres d'équipage du vol MH370 ont joué un rôle essentiel dans la promotion de la sécurité aérienne. Leur plaidoyer pour la transparence et leur engagement à empêcher que de telles tragédies se reproduisent ont continué à susciter des changements positifs. En fin de compte, la disparition de ce vol a été une tragédie déchirante, marquant l'histoire de l'aviation. Bien que de nombreuses questions restent sans réponse, les leçons tirées de cette tragédie ont contribué à rendre l'aviation plus sûre pour les générations futures. Et c'est là une lueur d'espoir dans l'obscurité de cette histoire. En conclusion, cette affaire demeure un mystère, complexe et énigmatique. Elle nous rappelle la fragilité de la vie humaine et l'importance de la sécurité dans le domaine de l'aviation. Je tenais également à partager ma compassion envers les familles qui ont perdu leurs proches dans cette tragédie. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous en saurez plus sur ce vol. Merci encore à tous et à toutes et bonne fin de journée.